Depuis les dimanches passés, nous avons commencé notre survol sur l'Ancien Testament et nous avons placé notre étude sous le thème du plan de la rédemption de Dieu ou de la rédemption divine dans l'Ancien Testament, au travers l'Ancien Testament. Comment Dieu a pensé racheter l'homme déjà à partir de l'Ancien Testament. Tel est le thème de notre étude. Et nous avons dit que notre étude sera subdivisée en trois grandes parties. La première partie que nous avons commencée les dimanches passés, c'était l'histoire du commencement. L'histoire à ses débuts. Et dans cette première partie, cela nous permettra de découvrir pourquoi l'Ancien Testament, c'est un message personnel que Dieu nous adresse. Nous découvrirons, nous avons dit, certains faits intéressants relatifs à la façon dont ce livre a été préservé pour nous parvenir aujourd'hui encore dans ce temps de la fin. Nous allons apprendre comment Dieu a créé l'humanité, comment Dieu a créé l'homme, comment Dieu a commencé à se révéler à l'homme et comment Dieu s'est choisi une famille, un homme en particulier, une famille et un peuple par qui il s'est révélé dans le monde entier. Et dans cette première partie, nous allons découvrir également quelle est la manière que Dieu a voulu que l'homme puisse l'adorer, les modèles du culte et les modèles de l'adoration que Dieu a voulu. Et la deuxième partie, nous avons dit, nous parlerons de la terre promise, de la vie dans Canaan, lorsque Dieu a délivré son peuple de l'Égypte. Il a amené là où il lui avait promis et comment ce peuple a vécu dans ces milieux-là. Nous allons voir les erreurs qu'ils ont commises, que Dieu ne veut pas que nous puissions les commettre dans ces temps. Nous allons voir des moments de victoire, comment ils ont fait pour plaire à Dieu. Nous allons les voir. Et la troisième partie, nous parlerons de la déportation et de la restauration. C'est-à-dire la destruction du peuple de Dieu. Et ce peuple qui a été amené captif à Babylone. Et nous allons voir comment Dieu a été avec son peuple, même là où il était, et comment aussi Dieu a ramené son peuple. Et dans la première partie, nous avons subdivisé cela, je crois que je vous ai remis, si vous vous souvenez, le dimanche passé, un petit plan pour voir. En 4 parties, il y avait les premiers points, 4 points. Les premiers points, c'est sur les voies et les paroles de Dieu. Et là, dans ces premiers points, nous avons parlé de Dieu qui a donné la Bible. Nous allons parler de Dieu qui parle au travers de l'Ancien Testament. Et ce matin, nous allons aborder comment aborder l'étude de l'Ancien Testament. C'est le point qui nous était resté. Et nous allons continuer directement au deuxième point sur l'histoire de la race humaine. Amen. Amen. Comment aborder l'étude de l'Ancien Testament? Et comprenez que c'est une étude. Il y aura des questions qui seront posées. Et malheureusement, je ne suis pas sorti de mon bureau et il y a des livres d'édification. Qui est là? Papa Janvier. Amenez-moi un livre. J'ai toute une bibliothèque que j'ai acquise. Vous avez oublié même de payer ça.
Regarde de l'autre côté, au-dessus là. Amenez-moi ces deux racks de livres là. Celui qui satisfait à une question. Vous allez choisir un livre dans ces lots de livres. Il y a une centaine de livres. Et personnellement, je n'ai pas encore commencé à lire. Donc vous serez la première personne qui va bénéficier de ma bibliothèque là. Est-ce que tu peux l'aider? Il y a des racks là au-dessus. Au-dessus, vraiment au-dessus là. La Bible, dans son entièreté, est constituée de combien de livres? De 66 livres, n'est-ce pas? Là, moi, j'apprête à dire. Question ouverte. Hein? Au premier livre, mon ce qu'on dit. Et ils allaient poser question à Benio, le canal. Donc ce sont les oseurs qui vont. Et dans les 66 livres de la Bible, nous avons 39 livres qui forment ce que nous appelons l'Ancien Testament. Ça fait pour bien aborder l'étude de l'Ancien Testament, il est très important, vous étant qu'enfant de Dieu, vous puissiez connaître la répartition ou la composition d'abord de cette partie de la Bible et que ce soit même le Nouveau Testament. Dieu nous faisant grâce, peut-être l'année prochaine, nous allons faire aussi un survol sur le Nouveau Testament. Et cette étude que nous sommes en train de faire, si vous le suivez bien, vous aurez une idée générale de l'Ancien, c'est-à-dire de Genèse jusqu'à Malachie. Et vous pouvez expliquer ça à quelqu'un, sans que vous puissiez recourir sur des livres ou sur des notes, telles que vous les suivez. L'Ancien Testament, où les livres de l'Ancien Testament sont regroupés à 4. Pour d'autres auteurs, ils parlent de 5, je vous en dirai pourquoi. La première partie de l'Ancien Testament que nous appelons les Pentateuque est constituée de combien de livres? 5 livres. Question ouverte. 5 livres. Et dans ces 5 livres, nous avons la Genèse, l'Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Ce sont les 5 livres qui constituent cette première partie qu'on appelle les Pentateuque. Sans effort, tu es resté avec cette première partie de la Bible. Amen. Amen. On appelle ça Pentateuque ou les livres de Moïse. Les 5 livres de Moïse. Bon, bien sûr, Moïse n'a pas écrit que les 5 livres. Entre autres, vous verrez, il y a certains psaumes que Moïse a écrits, même les livres de Job. On dit, c'est Moïse qui a écrit. Et c'est d'ailleurs parmi les anciens. En fait, le positionnement des livres dans la Bible ne dit pas nécessairement que c'était le premier livre qui a été écrit. Amen. Parmi les livres les plus anciens, on note Job. On note d'ailleurs que c'est le premier livre en fait, qui a été écrit. C'est comme dans le Nouveau Testament. Quand vous lisez les épîtres de Paul, vous avez l'impression que c'est l'épître aux Romains qui a été écrit en premier. Or, en réalité, c'est l'épître aux Thessaloniciens. Vous comprenez? Amen. Je crois qu'on en a déjà parlé lorsqu'on parlait de l'étude de la première épître aux Thessaloniciens. C'est pourquoi il est très important que nous puissions assister aux études bibliques.
Les études bibliques, les enseignements, ce sont des choses qui nous font asseoir, qui font asseoir notre foi dans le Seigneur. Et ça fera que nous ne puissions pas être tergiversés ou que nous ne puissions pas être à gauche et à droite parce que nous serons assis sur de bonnes bases. Et cette première partie des 5 livres nous parle de la création, de l'histoire du peuple de Dieu en Égypte, de leur parcours dans le désert. Il parle des lois que Dieu a données à son peuple. Il n'y avait pas que des lois spirituelles, il y avait des lois aussi morales que Dieu a données à son peuple. Et je vous disais la fois passée que beaucoup de constitutions dans le monde s'inspirent aussi de la parole de Dieu. Même les lois qu'on peut trouver à gauche et à droite, malheureusement, certaines lois sont déformées. Et c'est pourquoi, lorsque vous lisez Paul aux Romains, il présente les magistrats comme étant les serviteurs de Dieu. Vous vous rendez compte? Pourquoi? Parce que c'est lui, le magistrat, qui a l'épée de Dieu pour exercer la justice de Dieu. Donc, si nous pouvons, dans l'Église, nous parlons plus de 5 ministères, mais lorsque nous allons, que ce soit aux Romains, nous voyons, c'est-à-dire Dieu va au-delà. Au-delà. C'est-à-dire même la magistrature, c'est un ministère pour Dieu. Et c'est pourquoi que la Bible dit que le pays est élevé à cause de quoi? De la justice. C'est-à-dire, si les magistrats appliquent les droits selon Dieu, cette nation-là sera élevée. C'est-à-dire, s'il fait réellement bien son office, étant que serviteur de Dieu, il participera à l'élévation de sa nation, même au développement de sa nation. Amen. Après quoi, nous avons les livres historiques. Là, j'ai besoin de 3 courageux. Venez maintenant. Venez. Oui. Encouragez. Papa, yaka, vous avez hésité. Tika téléphone, non, yaka. Les livres historiques. Première question, ils sont au nombre de combien les livres historiques? Au nombre de 12. Ça veut maintenant, pour retenir les livres historiques facilement, vous devez faire comme ça 3, 3, 6. Vous comprenez? 3, 3, 6. Les 3 derniers livres historiques. Question pour un champion. 3 derniers. Maman Langaye. Je prends une personne qui répond à cette question. Toi. Esdras, Néhémie, Esther, il y a un point. Non, pour n'a qu'à bon, soit prendre le temps aux joueurs. Il y a au moins 100 livres. Tu as pris mon livre sur le leadership. L'art du leadership. Ça va. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Et les 3 premiers, dans les 3 derniers, vous avez Esdras, Néhémie et Esther. Vous voyez? Esdras et Néhémie parlent de la reconstruction et Esther parle de la vie, là où ils étaient en esclavage. Vous comprenez? Ça dit, ça parle de l'histoire du peuple de Dieu. Et les 3 premiers, c'est quoi? Josué. Attends. Non.
Josué. Sois calme, reprends. Reprends maintenant dans l'ordre. Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Il y a au Ponapé. Mon coca. Bon, Japheth vient chercher pour lui les livres d'évangile. Il y en a là, je crois il y a 2 ou 3. Cherche alors, comme tu fais un livre d'évangile aussi. Ok, donc vous avez Josué, juge, et vous avez Ruth. Comprenez? À la fin, vous avez quoi? Reprenons, j'aimerais que ça puisse être un échange pour que vous puissiez rester avec ça. Les 3 derniers, j'ai parlé des 3 premiers, des 3 derniers. Les 3 derniers, c'est Esdras, Néhémie, Esther. Les 3 premiers, Josué, juge et Ruth. Ça va? Toi, assis-toi, je vais... Parce que les 6 à l'intérieur, là, sont les plus faciles. Hein? Les plus faciles, n'est-ce pas? Il y a quoi? Il y a Samuel, il y a Roi et il y a Chronique. Tous sont écrits en 2, 2, 2, 2. Ça va? 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Roi, 2 Rois, 1 Chronique, 2 Chroniques. Et maintenant, si nous allons dans l'ordre, nous avons Josué, juge, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Roi, 2 Rois, 1 Chronique, 2 Chroniques, Esdras, Néhémie, Esther. Facile. Donc pour bien aborder, il faut connaître le positionnement des livres. Et si nous rentrons avec les 5 livres de Pentateuque, vous verrez, si je vous laisse, vous allez citer comme ça 17 livres directement, sans effort. Aucun. Sans effort. Aucun. Dans la première partie, nous avons les Pentateuque ou les 5 livres de Moïse, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. La deuxième partie, c'est la partie, les livres qui nous racontent l'histoire du peuple de Dieu. En fait, qui commence à partir de la conquête avec Josué et de la vie, de toute la vie, nous allons y revenir, la vie dans la terre promise. Et nous raconte aussi dans la vie, lorsqu'ils étaient dans leur moment de servitude en déportation. Il y a des livres qui racontent ces moments-là. Il nous raconte aussi lorsqu'ils sont revenus pour reconstruire les temples et reconstruire les murailles. Amen. Amen. Je vais prendre encore une autre personne pour une question. Dans le livre, ça. Qui peut oser? Oui, maman, venez. Donnez l'autre micro. Maintenant, toi, tu vas nous citer les 17 livres dont nous avons parlé. La première partie, les Pentateuque, dans l'ordre. Oui, allez à partir de Genèse jusqu'à Esther. Genèse, Exode, Oui. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Josué, Juge, Ruth,
1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi, 2 rois, 1 chronique, 2 chroniques, Esdras, Néhémie, Esther. Est-ce que nous pouvons l'acclamer? Il y a qu'à comprendre. Donc, pour bien aborder l'étude de l'Ancien Testament, vous êtes là devant le livre, vous pouvez prendre le livre. Pour aborder l'étude de l'Ancien Testament, il faut connaître d'abord comment se fait la répartition. Nous avons les livres, 5 livres de Moïse, le Pentateuque. Nous avons les livres historiques. Et après les livres historiques, nous avons 5 autres livres qu'on appelle les livres poétiques. Les livres poétiques, ils sont au nombre de 5. Et ces livres, en fait, ces livres qui expriment les sentiments de ce peuple, qui racontent les pensées, les émotions de ce peuple, les cultes, comment ils célébraient Dieu, ils adoraient Dieu, et leurs expressions, l'expression de leurs sentiments, ils les exprimaient des fois par des chants. Et il y a plusieurs personnages qui ont écrit aussi ces livres. Et cela s'est passé, au fait, tout au long de l'histoire du peuple de Dieu. Pendant l'histoire du peuple de Dieu, il y a les peuples, ces peuples-là qui pouvaient exprimer ces sentiments. Ça pouvait être des sentiments de joie, des déceptions, des désolations, d'une manière ou d'une autre. Ils pouvaient les exprimer. Et les livres qui nous parlent de ces expressions, on les regroupe aussi à 5. Entre autres, nous avons Job, les psaumes, Proverbes, Ecclésiaste et Cantiques des Cantiques. C'est ce que l'on appelle les livres poétiques. Et ça a été écrit par plusieurs auteurs, surtout les psaumes. Je vous ai dit que Job a été écrit par Moïse. Non, c'est un des vieux livres de la Bible. Et la 4e partie, que certains auteurs divisent en 2 parties, ça s'appelle les livres prophétiques. Ils sont au nombre de 17. Pour les auteurs, lorsque vous lisez certains ouvrages qui parlent de l'Ancien Testament comme ayant 5 parties, ils divisent ces parties-là en 2. Ils parlent des grands prophètes et ils parlent des petits prophètes. Amen. Grands, non pas par rapport à leur ministère, mais grands, ils tenaient compte au fait du volume. Je crois que je me fais comprendre. C'est-à-dire, Ésaïe n'est pas beaucoup plus grand qu'Amos, non, mais c'est par rapport au volume qu'ils ont classé comme ça. Et c'est pourquoi certains auteurs ont maintenu carrément 4 parties pour mettre tous les prophètes ensemble. Et pour ceux qui parlent de 5 parties, lorsqu'ils divisent les livres prophétiques en 2 parties, ils parlent des grands prophètes, c'est-à-dire ils dégagent 5 livres, 5 premiers livres comme étant des grands prophètes, en commençant par Ésaïe et en terminant par Daniel. Non, après Daniel c'est tout. Oui, en terminant par Daniel. Donc vous avez Ésaïe, vous avez qui encore? Jérémie, Lamentation, Ézéchiel et Daniel. Vous me poserez encore la question, Lamentation, comment va ça? Donc on avait, en fait, en premier lieu, ça faisait un même livre. C'est comme je vous disais l'autre fois que les livres d'Esdras et de Néhémie, dans les originaux, ça faisait qu'un seul livre. Donc ce sont des informations, il est très important que nous puissions les avoir.
Donc, les livres prophétiques et les autres qu'on compte comme petits prophètes, on parle de 12 livres. Donc, en gros, comme moi aussi, je soutiens la subdivision en 4 parties Pentateuque. Les livres historiques, les livres poétiques et les livres prophétiques. Et dans ces 4e groupes, nous avons 17 livres. Nabenga. Qui peut oser? Oui, papa. Toi, tu es vraiment un osé. Oui, on va te faciliter la tâche. Les 5 premiers, on a déjà compté. On a parlé de Isaïe, Jérémie, Lamentation, Ézéchiel et Daniel. Bon, maintenant, tu commences par oser. Qu'est-ce que vous voulez? En ordre. Qui sont pour l'ordre? Non, pas désordre. Allons à l'ordre parce que nous sommes en train de poursuivre un objectif. Ça va? Bon, nous acceptons un désordre, mais nous allons remettre en ordre. Ça va? Nous pouvons lui accepter ça. Ok, allez-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous l'avez cité déjà? Ok. C'est le problème avec les désordres. Tu es à combien? À 8. 4 et 4. Oh, bah, il faut tricher tes frères. Quel pozo like ça pour nous? Bah, bien sûr. Sophonie, c'était déjà cité. Son Catania aux livres, encore on peut s'agir citer en désordre. Habakkuk, c'était déjà cité. Abias, oui. Et il lui reste quoi? Quoi? Vraiment. Ils allaient écouter les bandits, c'est vous faire clamer pour lui. Viens, viens alors. Mais le corps junior sauté pour l'amener n'était. Bon, je ne dis pas qu'il y a amené nécessairement qu'il y a de bonnes choses. Donc, les 12 qui restent, il a bien commencé. Il y a Osée, il y a Joël, il y a Amos, il y a Abias, il y a Jonas. Vous savez, moi, pour retenir, j'ai cité combien? Pour retenir cette première partie ici des prophètes que j'avais cités, en fait, j'avais abrégé ça. J'avais abrégé ça à Ojage. Je disais seulement Ojage. Quand je dis Ojage, je sais qu'il y a Osée, il y a Joël, il y a Amos, Abias et Jonas. Ça me facilite. Et la deuxième partie là, vous avez Michée, vous avez Naoum, Habakkuk, Sophonie, Agé,
Zacharie et Malachie. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut faire comme à l'école, vous me permettez? Allons-y ensemble. Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Naoum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie, Malachie. C'est tout. Vous avez les 39 livres de l'Ancien Testament. Vous pouvez faire cet exercice. Et ce n'est pas dit que c'est Sophonie au Azalaïk, c'est comme dit Sophonie, moi sur Nazaki, moi sur mon Makas. C'était un nom. Oui, il y a des gens qui font des erreurs. Élisée, Ngambe, moi sur. C'est justement parce que on n'entre pas en profondeur de ces choses, on les voit d'une manière aléatoire et comme quelqu'un a dit. Et c'est comme ça qu'on a adopté même des proverbes profanes, les faisant partie. Oh, Bible, écoutez, chacun pour soi, Dieu pour tous. Non, ce n'est pas un verset biblique. Oye, Soutan Bandao Matarangomba Akoya qui 3 fois. Ce n'est pas un verset biblique. Ce ne sont pas des versets bibliques. Il y en a comme ça beaucoup. Tout chemin mène à Rome. Ce ne sont pas des versets bibliques. Et tellement on les a entendus des fois par des erreurs que les prédicateurs ont fait, c'est resté comme ça. Pourquoi? Parce que Amen. Amen. Dans l'Ancien Testament, nous avons combien de parties? 4 parties. La première partie composée de 5 livres, on appelle ça quoi? Les Pentateuques ou les livres de Moïse. La deuxième partie, les livres historiques, qui sont composés de combien de livres? 12 livres. La troisième partie, les livres poétiques, ils sont constitués de combien de livres? 5 livres. Et la quatrième partie, les livres prophétiques, ils sont constitués de combien? 17 livres. En fait, quand vous allez dans la répartition des 5 parties, c'est simple. Vous avez 5, 12. 5, 12. Donc, Ezaka bon 5, 12, 5, 5, 12. 5, 12, 5, 5, 12. C'est-à-dire 5 livres des Pentateuques, 12 livres historiques, 5 livres poétiques, 5 grands prophètes et 12 petits prophètes. Vous comprenez? Vous les retenez comme ça. Donc, pour bien aborder l'étude de l'Ancien Testament, il est très important que vous puissiez avoir un plan comme ça. Et c'est ce qui nous aide. Vous savez, même dans la défense, même à l'école, lorsque nous sommes en train de défendre notre travail ou un mémoire, il est important d'avoir un plan. C'est ce qui nous aide. Je sais que je commence ici, je peux aller comme ça et j'évolue comme ça et Dieu fait grâce dans tout cela. Et comme nous avons dit la fois passée, en fait, le thème fondamental de l'Ancien Testament est la révélation de la nature de Dieu au travers des événements historiques. Dieu a voulu, au travers des événements historiques, révéler sa nature au monde, révéler sa nature à son peuple. Et lorsqu'il le fait dans le but que l'homme puisse demeurer en communion d'une manière permanente avec lui. C'est ça le désir et la recherche de l'homme. Et il révèle sa nature, ses manifestations au travers de toute l'histoire de l'homme. Et des fois, l'homme est incapable lorsque Dieu est en train de révéler sa nature. C'est pourquoi parmi les hommes, Dieu va extraire quelques hommes qu'il appelle prophètes
ou Nabiel, en fait, Nabia, ce sont des porte-paroles de Dieu. Les gens qui viennent avec les ainsi, dit le Seigneur, ainsi dit l'Éternel. Pour expliquer si Dieu agit de telle manière, c'est qu'il veut communiquer. Il veut communiquer cette pensée. Parce que l'homme, la pensée de l'homme est lente à saisir des fois les interventions de Dieu. C'est pourquoi Dieu a suscité ses serviteurs. Dans l'Ancien Testament, il a utilisé des prophètes comme ses porte-paroles, des hommes qui venaient en fait, expliquer la révélation de Dieu à son peuple. Il a les yeux ouverts pour voir la révélation de Dieu, les oreilles ouvertes pour entendre la voix de Dieu et venir les expliquer ensuite au peuple de Dieu. Amen. Et à la fin, nous avons donné cette pensée. Les trois pensées de l'Ancien Testament, il faut toujours les retenir. Premièrement, nous avons dit, l'Ancien Testament nous apprend que Dieu a créé l'homme dans le seul but de jouir d'une relation réelle et permanente et de jouir d'une communion réelle et permanente avec lui. La deuxième pensée que je vous ai communiquée le dimanche passé, c'était que dans l'Ancien Testament, Dieu révèle sa nature, c'est ce que je venais de dire tantôt, sa nature par les moyens d'actes prodigés parmi son peuple et par des moyens de paroles prophétiques qu'il mettait dans la bouche de ses serviteurs. Et troisième pensée que je vous ai communiquée le dimanche passé, que l'Ancien Testament, c'est un livre historique où c'est l'histoire de nos ancêtres spirituels. Amen. Amen. Introduisons, si nous n'allons pas terminer, nous allons le continuer. Le deuxième point sur l'histoire de la race humaine. Et alors que nous sommes en train d'introduire, vous allez voir comment Dieu a commencé son plan de la rédemption à partir du livre de Genèse pour continuer. Et dans les premières pages de ce livre qui commence l'Ancien Testament, la Bible nous raconte comment le monde, l'univers et tout ce qu'il renferme sont parvenus à l'existence. Les événements qui sont décrits dans ce livre sont d'une importance très capitale pour nous étant qu'enfants de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, l'histoire humaine raconte des choses. L'histoire raconte que nous, humains, nous découlons des animaux. Mais la Bible nous raconte toute autre chose. Qu'est-ce que nous devons croire? La pensée de l'homme ou devons-nous croire à la pensée de Dieu? C'est pourquoi c'est un livre très important parce qu'il nous explique l'origine de la création, mais au-delà de ça, l'origine de l'homme. Et lorsque vous êtes même en train d'étudier la Bible dans sa globalité, il faut toujours revenir. J'aime cette pensée de l'apôtre Jean qui à la fin pouvait dire, même si on se mettait à écrire tout ce que le Seigneur a fait, il n'y a aucun livre dans ce monde qui pouvait contenir tout cela. Il nous donne un résumé, mais un résumé important. Parce qu'il est impossible de mettre sur écrit tous ces événements. Parce que même les événements seulement du Seigneur, Jean nous dit qu'il n'y a aucun livre dans ce monde qui pouvait contenir cela. Et dans ce deuxième point, nous allons examiner les 11 premiers chapitres
de ce livre de la Genèse, au cours desquels nous allons rencontrer et parler de certains personnages importants, des personnages comme Adam, Ève, de Satan. Nous allons parler de ces personnages aussi. Nous allons parler de Caïn, nous allons parler d'Abel, des hommes comme Noé, des hommes comme Sem, fils de Noé, des hommes comme Abraham, parce que nous allons beaucoup plus nous redirectionner sur l'arbre qui nous amène jusqu'au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lui qui est l'accomplissement du plan de la rédemption de Dieu. Et nous allons découvrir plusieurs choses. La création de l'homme, d'une part, mais aussi la chute de l'homme. Nous allons découvrir la destruction de la race humaine coupable par les moyens du déluge. Nous allons découvrir les choix que Dieu a fait d'une famille agréable, au travers de laquelle le Seigneur a manifesté son plan ou ses desseins à l'égard des hommes. Nous allons découvrir cela. Et nous allons parler de tous ces événements. Mais nous devons noter que tout au long de cette étude, parce que c'est une étude, nous voulons comprendre certaines choses. Je sais qu'il y aura des questions. Si vous avez une question, vous pouvez le noter. Nous aurons beaucoup plus à répondre aux questions les mercredis, ou peut-être revenir encore les dimanches qui suivent pour répondre à certaines questions. Parlons un peu du début dans ce livre de la Genèse. La Genèse, en fait, c'est un mot qui veut dire simplement commencement ou origine. Et dans ce livre de la Genèse, la Bible nous parle des débuts de toutes choses, des débuts de l'homme, les débuts des arbres, les débuts des animaux, mais à l'exception du début de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'a ni commencement ni fin. Amen. C'est ça l'exception. Nous avons un Dieu qui n'a pas de commencement à l'ancien des jours. Il n'a pas de... C'est-à-dire c'est un Dieu qui ne peut pas être retracé. Si Dieu est retracé, c'est par rapport à son histoire dans ta vie que tu peux le retracer. Mais en lui-même, il a créé le temps, mais lui-même est en dehors du temps. C'est pourquoi l'apôtre Pierre nous dit, 1000 ans devant lui sont comme les jours d'hier. C'est-à-dire, quand toi tu dis l'anzambe zo ou mela ya zo mona ba seconde. Vous comprenez? Parce qu'il n'est pas maîtrisé dans les temps. Ce livre nous parle des débuts de toutes choses, sauf des débuts de celui qui est à l'origine de toutes choses. Amen. Et ce livre nous aide à satisfaire même la curiosité de l'homme quant à son passé, quant à la manière dont le monde est apparu. Il nous donne beaucoup plus de détails. Et étant que chrétiens, étant qu'enfants de Dieu, nous croyons et nous acceptons l'authenticité de ces livres par rapport à la création de l'univers, par rapport au but que Dieu poursuit lorsqu'il créa l'homme, lorsqu'il a voulu le faire à son image et à sa ressemblance. Nous croyons aux vérités basées sur les événements trouvés dans ces livres.
Et un historien pouvait faire les comptes et arriver à ces résultats. Il pouvait dire, il y a plus de 60 citations du livre de la Genèse qui sont repris dans au moins 17 livres dans le Nouveau Testament. Dans 17 livres dans le Nouveau Testament. Soit dit en passant, si la Bible a 66 livres et si l'Ancien Testament a 39 livres, donc le Nouveau Testament a combien de livres? Calcul mental. Et lui aussi, le Nouveau Testament, il est subdivisé en 4 parties. Dieu fera grâce, nous allons en parler. Vous avez les évangiles, vous avez les actes des apôtres, vous avez les épîtres et vous avez Apocalypse. Ce sont les 4 parties du Nouveau Testament. Il y a au moins 60 citations du livre de la Genèse qui sont reprises au moins dans 17 livres du Nouveau Testament. Et à plusieurs reprises, Jésus-Christ a fait recours même à ces citations de l'Ancien Testament. Au premier chapitre, au premier verset, la Bible commence par cette introduction que j'aime. Au commencement, Dieu. Au commencement de toutes choses. Bien-aimés, si nous voulons faire même des exploits, si nous voulons marcher de gloire en gloire, avoir du succès dans tout ce que nous devons faire, revenons au commencement. La Bible dit au commencement, Dieu. Pourquoi plusieurs de nos projets échouent? Parce que nous ne mettons pas Dieu au commencement. Pourquoi plusieurs de nos choix capotent toujours par des échecs? Simplement parce que nous n'associons pas Dieu. Et notre spécialité, c'est lorsque tout commence à aller mal. C'est à ce temps-là qu'on trouve l'intérêt d'associer Dieu. Bien-aimé, notre Dieu n'est pas un résidu. Non. Non. Dieu doit être au commencement. Amen. Amen. Pour réussir, nous devons commencer avec Dieu. Nous devons commencer avec Dieu. Nous ne devons pas vouloir que lorsque tout va mal, c'est à ce temps-là que nous voulons recourir à Dieu. Vous savez, même dans la pratique, Dieu a donné l'intelligence aux médecins. Oui, on peut consulter les médecins et on peut prescrire. Mais si, étant qu'enfants de Dieu, nous avons la culture, même les médecins ont donné l'ordonnance, j'achète les médicaments, mais avant de prendre, je mets Dieu, j'associe Dieu. Vous savez, il y a un de nos papas qui n'est plus avec nous, un papa que j'aimais beaucoup, vraiment, qui m'avait vraiment adopté comme son fils, papa Bernard Kamandé. Il n'est plus, il était aussi pasteur, professeur à l'Institut biblique. Il était malade. Le docteur l'a consulté et a prescrit les médicaments. Les amis, boyebi ndeba docteur bakoma. Comme disaient ces comédiens devant les présidents, il faut ça sciemment, président. Il a écrit les produits. En fait, c'était 4 comprimés. Il devait prendre ça pendant 4 semaines. Mais est-ce n'est à sous que demain le quoi agit? Vous comprenez? Hier, quand on a fait l'ordonnance, il a vu 4 jours. Ça coïncidait avec 4 comprimés.
Et ça, le docteur a fait bien placé pour vous expliquer. Un produit de 4 semaines pris à 4 jours. C'est un poison terrible dans le corps. Grâce à Zanini Kaka, pour associer Nzambe au commencement, on veut prendre les médicaments, on les met devant Dieu et on prend. Il a pris ça 4 jours d'affilée. Mais c'était terrible. Mais c'est Dieu-là qui l'avait associé au départ. C'est ce Dieu-là qui n'a pas permis les pires. Amen. Amen. Au commencement, Dieu. Qui est donc Dieu? Dans ce livre de la Genèse, il se révèle comme étant le divin créateur, le Dieu qui commence toutes choses, le Dieu qui appelle à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, le Dieu qui dit un mot et la chose arrive. Il matérialise tout. Le Dieu qui conçoit une pensée et lorsqu'il les pense sur vous, cette pensée porte un corps, cette pensée porte une vie, cette pensée devient toute une destinée. C'est ce Dieu-là qui a été au commencement. Et c'est ce Dieu-là que je vous supplie, les amis, de mettre au commencement de toutes choses. On peut avoir les avoirs, on peut avoir l'argent, on peut être capable. Vous savez, on peut aller même chez un concessionnaire. On a l'argent liquide pour acquérir un véhicule. Mais si on associe Dieu, il peut vous dire, ne prends pas ceci, quoi que c'est ce que tu aimes. Prends celui-là. Vous savez, au début, lorsqu'on avait commencé jusqu'à la genèse de cette entreprise de gardiennage qu'on appelle GSA, nous étions là au début. Lorsqu'on a fait des acquisitions de véhicules, on l'a fait à Susimat, des Mitsubishi. Or, c'était des véhicules qui avaient des défauts de fabrication depuis l'usine. Et comme nos concessionnaires, vous savez, chez nous, on a une faiblesse, même au niveau. Cette faiblesse-là, ils ont même Nabilo Koroulia. Il n'y a pas un contrôle sérieux qui se fait. Nabilo Koroulia. Si quoi Nabilo Koroulia, Mitukayo, quand il y a un ça dit des véhicules comme ça et le concessionnaire a dit ah Pesangaï. Côté la bisoana, na rokoti sango et rokota na facile. C'est plus tard lorsqu'on a commencé parce qu'on avait pris comme ça 4. Les mêmes pannes et c'est un vieux mécanicien qui va nous révéler Abimi Tuko. Nyonso o ekota mboko. Ils ont des fois fabrication, ceux qui vont traiter, mais beaucoup de gens, vous allez finir là. Vous voyez, les choses que Dieu peut vous prévenir, ça, je prends juste des exemples, vraiment un exemple banal. C'est-à-dire, on peut avoir les moyens de faire ce que l'on veut, mais si on associe Dieu au commencement, il va nous conduire à le faire bien. Amen. Amen. On a eu ça même dans notre pays, non? À l'époque de Mouzé, vous vous souvenez? Il y a Sombi Minduki et il y a des munitions. Et il y a des munitions. Oui, des munitions, mais Minduki et Pesama. Et bizarrement, c'est au niveau des fronts qu'on va réaliser cela. Mais là, vous êtes où? C'est la défaite. C'est la défaite qui est déclarée. Associez Dieu au commencement de tout. Amen. Dites à votre frère, associez Dieu au commencement de tout. C'est lui qui se révèle comme le divin créateur.
Amen. Et il y a plusieurs événements qui vont se dérouler là, au commencement. Et le verbe créer, lorsque vous reprenez cela en hébreu, en fait, les mots qui expliquent ce verbe, en fait, dans les premiers chapitres de ce livre de Genèse, c'est à 3 reprises qu'on a repris ce verbe-là créé. Au premier verset, et vous le retrouvez aussi au 27e verset. Et le verbe qui a été traduit pour nous donner, ce verbe créer, le mot qui a été traduit pour nous donner, ce verbe créer veut dire simplement faire quelque chose à partir du rien. C'est-à-dire, lorsqu'on dit au commencement, Dieu créa, c'est-à-dire Dieu a fait quelque chose à partir du rien. Et c'est pourquoi la Bible dit, il appelle à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Il fait quelque chose à partir du rien. C'est pourquoi lorsque son fils a triomphé, il lui a donné même le nom qui est au-dessus de tout nom. Au-dessus des noms qui se nomment. Dans ce siècle présent, même au-dessus des noms que vous n'avez pas encore connus. Son nom est déjà placé au-dessus de cela. Parce qu'il est le Dieu qui fait des choses à partir de rien. Amen. 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 À partir du rien. Et c'est pourquoi il est capable de vous surprendre agréablement dans votre vie. Parce qu'il part du rien. La Bible dit, du fumier, il tire l'indigent pour le faire asseoir avec des grands. Vous posez la question, mais à combien d'ennemis? C'est comme ça, à partir du rien, Dieu fait des choses pour confondre les mondes. Pour confondre la sagesse des hommes. Et c'est ce Dieu-là à qui vous avez fait confiance. Et je vous en supplie de ne pas vous détacher de ce Dieu-là. Il n'est pas comme les hommes, comme les marabouts, les magiciens, qui lorsque vous allez, ils vous demandent, vous avez combien? À partir de ce que vous avez, il fait. Non, notre Dieu a des capacités de commencer à partir de rien, de commencer une chose à partir de rien, faire quelque chose à partir de rien. Et comprendre, bien-aimé, cette indication, ce verbe créer dans ce sens-là, ça vous met en face d'un Dieu tout-puissant. Amen. C'est-à-dire, vous êtes en face non pas de n'importe qui, mais vous êtes en face d'un Dieu tout-puissant, omnipotent. C'est ce Dieu-là que vous venez chercher. Il est tout-puissant, capable de donner la solution au problème qui trouble votre cœur, capable de donner la solution aux problèmes qui vous font pleurer. Nous avons lu ici dans les psaumes, il est le Dieu qui sait décoder les messages qui se trouvent dans vos larmes. Lorsque vous n'avez pas de mots, il n'y a que les larmes qui coulent. Il est le Dieu qui fait la lecture de ce que vous êtes en train. Est-ce que vous comprenez le Dieu en face de qui vous êtes? Vous comprenez le Dieu en face de qui vous êtes? C'est lui qui est créateur de toutes choses, qui tire du néant. Vous devez comprendre sa puissance. Et lorsque vous parvenez, bien-aimés, à saisir cette idée de la puissance de Dieu, là vous allez franchir les premiers pas vers la compréhension
de la relation qui vous unit avec ce Dieu-là. Cette relation dont je parle toujours, des pères au fils, des pères à la fille. Ce Dieu-là, il est votre Père. Et la Bible nous dit que c'est par la foi, lorsque vous lisez dans Hébreu, c'est par la foi que nous comprenons que c'est Dieu qui est le créateur de toutes choses. C'est par la foi, bien-aimés, non pas par les illusions, non pas par l'histoire racontée par un homme, c'est par la foi que tu peux comprendre. Hébreux 11, verset 13. La Bible dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que tout ce que l'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi. Voyez comment les jonctions se font. C'est-à-dire, c'est par la foi que tu peux comprendre les réalités de ce premier livre de la Bible qui est la Genèse. C'est par la foi. Et sans la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Tu ne peux pas plaire à Dieu parce que tu ne peux pas comprendre la portée de sa parole. Tu ne vas pas t'appuyer sur des connaissances partielles ou des connaissances humaines, bien-aimées. C'est par la foi que Dieu a appelé à l'existence toutes ces choses. Toi, tu les saisis et tu les comprends par la foi. Amen. Dieu a créé le monde à partir de rien. Et son œuvre de la création a été caractérisée par un but précis et un ordre précis. Et ce qui est avantageux dans tout cela, bien-aimé, lorsque Dieu a mis à créer, lorsqu'il faisait toutes ces choses, il les faisait pour toi et pour toi. Amen. Quel Père responsable. Il prend le temps de tout faire pour toi et moi. Et c'est la vérité que ce papa, ce jour-là, dans Luc, voulait faire comprendre à cet aîné, à son fils, lorsque celui-là qui avait pris son bien l'a dissipé, il est retourné, il s'est plaint. Mais papa lui dit, tout ce qui est à moi est à toi. Tout ce travail que je suis en train de faire, toutes ces richesses que je suis en train d'amasser, c'est pour toi. Et l'homme, maintenant, c'est le chef-d'œuvre divin. Vous savez, tout artiste, dans tout ce qu'il fait, comme il peut dire, toutes ses œuvres sont ses enfants, mais il a toujours une histoire particulière avec une de ses œuvres. C'est le point le plus élevé, bien-aimé, de la création de Dieu. De l'autre côté, il pouvait parler, appeler à l'existence. Mais là, il s'est mis à travailler pour te former, toi et moi. Il a trempé ses mains dans la boue pour, comme tout artiste, pour former. Et lorsque, bien aimé, vous savez, lorsque vous imaginez cette scène, regardez même les parties les plus minuscules.
vous posez la question comment Dieu a fait, parce qu'il formait cela de la boue. Regardez votre anatomie, bien-aimé. Si aujourd'hui, il y a les interventions chirurgicales qui peuvent vous prendre de 5 à 9 heures toute la journée dans la salle d'opération, mais imaginez la constitution ou la fabrication de l'homme que tu es, de l'homme que je suis. Si c'était donné à l'homme, ça devait prendre combien de temps? L'homme, chef-d'œuvre divin. Fait à l'image de Dieu. C'est-à-dire, c'est comme le seul moment, Dieu assis dans son conseil divin pouvait penser, il dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Il pouvait penser à cela. Il a pris le temps de penser l'homme. Il a pris le temps de fabriquer, excusez-moi les mots, et de mettre. L'homme devient le centre d'intérêt de la révélation du plan de Dieu. L'homme est le centre d'intérêt de la révélation du plan de Dieu. C'est à l'homme que fut confié, bien-aimé, à la fois la responsabilité de la création et même la faculté d'exercer le pouvoir sur cette création. Selon l'intention de Dieu, il était appelé à dominer sur sa création. Vous pouvez le lire dans Genèse 1, verset 26, verset 28. Il va les placer dans le jardin d'Éden, différents des arbres, différents des autres créatures, des animaux. Dieu place l'homme là. L'homme avait la responsabilité de nommer tout ce que Dieu avait créé parce que Dieu l'a doté de toutes ses capacités. Dieu a fait l'homme dans toute sa perfection. C'est pourquoi, bien-aimés, vous devez comprendre que dans ce monde, vous n'êtes pas un raté. Non. Comme le psalmiste pouvait lui-même se regarder pour se dire que je suis une créature si merveilleuse de Dieu. Les gens peuvent injurier ta tête. Les gens peuvent injurier tes yeux, ton nez, tes oreilles. Mais moi-même, je dois me convaincre à moi-même que je suis une créature si merveilleuse de Dieu parce que ce Dieu-là a pris du temps pour me mettre en forme, pour me doter des capacités suffisantes pour faire que je puisse régner sur sa création, je puisse dominer et vivre en relation avec Dieu. Dieu voulait que l'homme puisse régner sur sa création d'une part, mais que l'homme continue à jouir de sa communion d'une manière permanente. Et c'est pourquoi Dieu, dans sa divinité, a doté à l'homme ce qu'il n'avait pas doté à d'autres créations, la volonté. Amen. La volonté. Dieu ne voulait pas manipuler l'homme comme étant un robot. Dieu a mis de lui. Comme lui, Dieu a une volonté. Il a voulu que l'homme puisse avoir la volonté d'agir, d'apprécier les choses, de choisir. Dieu avait mis dans l'homme
la volonté. La volonté. Très important. Il a donné à l'homme la liberté de choisir. C'est-à-dire l'homme pouvait dire aujourd'hui je mange la mangue, demain je mange l'avocat. Il avait la liberté de faire tous ses choix. Il n'a pas fait l'homme comme un robot dépourvu de toute volonté et de moindres désirs personnels. Dieu voulait cependant dans l'homme rencontrer son amour dans le cœur de l'homme. Son amour dans le cœur de l'homme, chez tout homme qu'il a créé à son image. L'homme devait lui-même, comme nous aujourd'hui, ça dit sans qu'on puisse te forcer, tu dois de toi-même désirer d'aimer Dieu. Tu n'as pas besoin d'être contraint d'aimer Dieu. Tu n'as pas besoin d'être contraint de venir adorer Dieu. Tu dois le faire de toute ta volonté. Et c'est pourquoi même lorsque vous lisez par là même des offrandes ou des libéralités, lorsque vous lisez déjà dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu parlait à Moïse de parler à son peuple, qui lui amène une offrande, il pouvait dire de tout homme qui le fait de tout son cœur, de sa propre volonté. C'est ça le principe des libéralités et des offrandes. Sans contrainte ni pression, volontairement, l'homme doit décider s'il estime que ça, je vais donner à Dieu, oui. Mais parce qu'on peut faire pression, l'homme donne à contre-cœur. Non. Dieu a donné le libre choix, la volonté à l'homme pour que l'homme de tout son cœur puisse l'aimer réellement, que ça ne soit pas une forme de contrainte, mais que tu puisses le faire de tout ton cœur. Est-ce que tu le fais réel? Est-ce que tu aimes Dieu de tout ton cœur? Est-ce que ta volonté